Il entre encore en extase et l'Esprit de Dieu, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Donc c'est quelqu'un qui pouvait être ici et vivre de grandes choses avec Dieu. Donc il se fait transporter et l'Esprit de Dieu l'envoie dans une vallée remplie d'ossements. Et surtout, ces ossements étaient déjà desséchés. Donc, ils avaient mis longtemps à cet endroit. Ces ossements, personne ne pouvait plus rien. C'était la fin. Personne ne pouvait. Quelqu'un meurt. Il a le temps que toute l'eau sort de lui, la chair s'en va, les os, les yeux tombent, les cheveux disparaissent. Et les os commencent à se ronger parce que quand un os est sec, il a même déjà des petits trous, des os desséchés. Et c'est là où l'Esprit de Dieu transporte Ézéchiel. Et il lui dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et Ézéchiel répond, Seigneur éternel, tu le sais. Il s'est réservé de dire des bêtises parce que en tant qu'humain, il voyait, je ne sais pas, c'est une chose impossible. Il dit, c'est toi qui sais. Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Parce que je voudrais redonner la vie sur ces eaux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, après avoir donné la promesse aux eaux que ces eaux vont revivre, Dieu demande donc à Ézéchiel de prophétiser pour redonner vie à ces eaux desséchées. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Après que Ézéchiel ait prophétisé, les eaux ont commencé à se rassembler. Parce que quand tu meurs, les eaux se détachent. Ils se détachent. Et maintenant, quand on a prophétisé sur ces eaux, ils ont commencé à se rassembler. Non seulement ils se sont rassemblés, il dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Dieu a reconstruit toute cette vallée d'ossements desséchés. Après que Ézéchiel ait prophétisé, les os se sont rassemblés, il y a eu des nerfs, la chair crue, la peau les a recouverts. Mais jusque-là, ils étaient tous morts, c'était des cadavres. Ils n'avaient pas encore reçu la vie. Après, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ézéchiel exécute, il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous voyons ici cette image. Et nous aussi, comme transportés par ce même esprit, nous vivons la scène où tu arrives, les eaux sont desséchées et Dieu te dit,
est-ce que ces eaux peuvent encore vivre? Il y a des étapes dans la vie d'un homme où, sans être enterré, il se retrouve exactement comme ces ossements desséchés dans la vallée. Il y a des vies qui sont déjà desséchées. Le problème, c'est comment est-ce que cette armée s'est retrouvée là et ces eaux ont desséché, ils sont morts. Ils sont devenus une armée des eaux, plus une armée de vaillants guerriers. Comment ils se retrouvent là? C'est parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu et leurs ennemis les ont détruits. La désobéissance nous amène à être comme ces eaux desséchées. La désobéissance nous vide de l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Tu ne peux pas être un homme qui n'écoute pas Dieu, qui ne fait pas la volonté de Dieu et dire que l'Esprit de Dieu va demeurer en toi. Cette vallée d'ossements, c'est la maison d'Israël. La représentation de ces ossements, c'est la maison d'Israël détruite à cause de la désobéissance. À cause de ce que eux, ils voulaient marcher selon les penchants de leur cœur, en abandonnant Dieu. Et voilà le résultat de leur désobéissance. C'était la mort. Après la mort, les eaux ont desséché.